Mais lorsqu'on désacyle ce LPS-là, on a une relocalisation de ce LPS dans les lysosomes. Donc on peut dire que les chaînes acyles sont importantes dans la localisation intracellulaire de ce LPS. Donc ce qu'il faudrait retenir, c'est que le LPS phase 1 est localisé dans des compartiments lambda en positif, exprimant un faible taux de RAP7 et négatif pour la cathepsine D. Le LPS phase 2 est localisé dans des compartiments lambda en positif, cathepsine D positif, donc des lysosomes, et le RAP7 est transitoirement présent à la surface des compartiments. Le trafic du LPS est associé avec sa virulence puisque le trafic du LPS semble être similaire au trafic de la bactérie. Le LPS phase 2 colocalise très faiblement avec les autophagosomes, mais le LPS phase 1 ne colocalise pas avec ce compartiment. Ni le LPS phase 1 ni le LPS phase 2 colocalisent avec le réticulum endoplasmique ni avec le Golgi, contrairement à certaines LPS comme le LPS de Brucilla ou bien le LPS de Coli. J'ai également montré que les LPS ont un effet global sur l'endocytose, notamment sur la vitesse de mobilité des endosomes et la formation des lysosomes. J'ai montré également que les chaînes acyles sont importantes dans la localisation intracellulaire du LPS. Donc nos résultats suggèrent clairement que Coxilla burnetii contrôle la conversion de son phagosome à travers les chaînes acyles de son LPS en inhibant la formation des lysosomes. Donc il semblerait aussi qu'une kinase est également impliquée dans disons, le contrôle par Coxilla burnetii de la conversion de son phagosome. C'est avec ces mots que je vais vous remercier de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Question? Oui. J'ai pas vu de diapo montrant la structure du LPS. Ça aurait été intéressant de voir où sont les chaînes acides dont tu parles. Ouais. Je suis d'accord. Parce que sans ça, ouais, je peux, si vous voulez, je sais pas. Alors, en fait, le LPS, de façon générale, est constitué de 3 parties. On a l'antigène O, le corps oligosaccharide et puis le lipide A. Maintenant, au niveau du lipide A, parce que là, vous parlez de la désacylation, c'est ça? Oui. Bon, ok. Au niveau du lipide A, en fait, il y a en fait 2 types de liaisons entre le disaccharide, parce que le lipide A est constitué d'un disaccharide et puis les acides gras. Donc, il y a 2 types de liaisons. Il y a des liaisons amides et des liaisons esters. En fait, là, la désacylation en fait, consiste à faire une rupture, à enlever en fait les acides liés par le LPS, par les disons par des liaisons estères en fait. Oui. C'est une désestérification. Donc maintenant, vous comprenez que les chaînes estères dont tu parles, ce sont les chaînes estères qu'il y a sur le lipida. Oui. Donc tu enlèves ces chaînes estères, donc le lipida tu n'as plus d'ancrage sur la bactérie. C'est le seul. En fait, il est purifié des bactéries. Oui. Oui, enfin, c'est par l'ancrage, c'est par là que se fait l'ancrage sur la bactérie. Ouais. C'est par les chaînes acides du lipida. Donc ça nous donne quelque chose. Et on manque de contrôle là-dedans. C'est-à-dire qu'il serait important de regarder d'autres LPS et voir si la délipidation ou la désestérification ferait des phénomènes comme ceux qui c'est assez important. Et on manque encore, la dernière chose qui manque, c'est l'explication qu'il y a entre la forme virulente et la forme avirulente. Les 2 formes, à ma connaissance, sont toutes les 2 un lipida. Oui. Elles n'ont pas les mêmes chaînes. Donc il faudrait peut-être, c'est vachement intéressant de voir un système qui comme ça permet de faire un profilage des LPS. Les LPS, c'est un plein. Je vais parler de celui de Coli, mais Coli, en fonction de la souche, il y a des LPS différents. Et d'avoir un profilage du plus grand nombre possible de LPS avec les méthodes que tu mentionnes, c'est très intéressant. Effectivement, d'avoir une base
Sinon aussi, on a commencé encore, donc ça est en cours en fait avec d'autres LPS, d'autres souches de Coxilla comme Tricilla. Ça aussi, on est en cours. Donc l'extraction du LPS est faite comment? L'extraction se fait en fait par la méthode phénol-O. Et donc on se trouve des... ça a quelle gueule un LPS extrait? C'est soluble? C'est des particules? C'est des micelles? Est-ce que la taille, c'est particules, joue un rôle? En fait, la partie structure, on l'a un peu mis en cause de côté parce qu'on essaie de comprendre comment ça se fait pour faire ça pour tout ça. C'est le truc à fond dessus. C'est vrai que c'est des questions. Vraiment, ce qu'on a besoin, c'est de savoir si ce sont les sucres du LPS, s'ils sont porteurs du message, ou si c'est autre chose. Si c'est un degré d'agrégation, c'est quelque chose de... On a regardé le génome, ça a bien vu. Donc on a l'impression que le génome a les mêmes gènes codant pour le même LPS. Maintenant, ça peut être des régulations. On n'allume pas de nouvelles choses, on aura des différences. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire. Merci.